Ben salut, me revoilà. Écoute, aujourd'hui on est jeudi 14 mars, jeudi jour de Jupiter, aka Zeus, aka le roi, le chef. Et on est le 14, 14-3. Et comme par hasard, on a tiré le Kohan 14. Alors, avant, je voulais te montrer sur mon petit tarot égyptien. Le 14 qui est la tempérance. Là, l'équivalent de Mout, c'est encore une déesse mère. Aussi, tu vois, qui peut avoir les attributs de l'abondance, comme la tempérance, la déesse mère, nourricière. Et aussi, un peu comme Isis, tu peux la retrouver représentée en lionne et également en faucon. Et en fait, quand j'ai battu mes petites cartes, j'étais tombée sur le monde, Geb. Alors Geb, c'est le ciel qui a engendré avec la terre les premiers dieux, donc Isis, Osiris, Seth et donc Nephthys, et peut-être un troisième, c'est pas très très clair, cette histoire de Horus l'Ancien. Donc tu as les deux valeurs. La tempérance, encore une fois, c'est la renaissance à soi-même après les passages de transformation du 13. Et le Kohan 14 te dit que le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence. Alors le chemin, la voie, la vie ne serait pas difficile. Celui qui n'aurait pas de préférence. Donc pas de préférence dans le sens genre tu sais pas ce que tu veux et tu te laisses mener par les éléments et les vents sans rien décider. Moi je l'entends comme tout au contraire. Savoir exactement écouter son intuition, sa petite voix qui sait très bien nous guider et pas se laisser détourner par tu sais, je vais te faire un truc. Ah, moi je voudrais ça. Et puis quelqu'un qui te dit ah, mais t'es sûr que tu préférerais pas ça? Et te mettre le doute et ci et ça et te faire changer de l'appel de ton intuition, de ton cœur, de ton envie, tu vois. Et pour moi, ce koan-là veut dire le chemin n'est pas difficile pour celui qui ne se laisse pas détourner de son chemin, quelque part. Et encore une fois, on va en revenir à cette société qui veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit, c'est une expression, et, euh, et qui trouverait des tas de raisons et des tas de choses pour contrarier des natures d'être, voilà. Que ce soit des préférences sexuelles, des préférences euh, de choix de métier, d'amitié, tu vois. On peut toujours se faire retourner le cerveau et voilà. Et toi, tu veux aller à droite et puis finalement aller à gauche. Et parce que on t'amènerait à penser et contrarier, encore une fois, une sorte de nature, une sorte d'instinct qu'on a quand même tous, tu vois. On a tous pas mal de vie à notre actif. Et même les enfants, hein, enfin, tu vois, eux aussi sont comme ça. C'est pas parce que là, ils sont au début de leur chemin dans cette vie-là que ils sont pas même potentiellement plus expérimentés que toi. Donc voilà, par une certaine forme de domination ou de faible confiance en soi, faible estime de soi. Et ça, c'est vrai que c'est un gros problème. Alors moi, je pense que je vais un peu mieux sur ce point de vue-là. Je suis partie de très très bas. Et tous les gens que je vois qui vont mal autour de moi, et ben c'est aussi ce même problème-là. Et j'essaye de leur faire comprendre que avant que telle ou telle personne les mette mal ou qu'ils se mettent mal eux-mêmes par rapport à ces gens-là,
bah purée, ils arrivaient à vivre avant. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à aller mieux, avec des gens qui au final se révélaient pas être ce que je croyais d'eux, et ben voilà, je me suis dit, ben avant de les connaître, je vivais très bien, et donc je vivrais très bien après eux. Et j'ai essayé de mettre ça en place, et, et voilà, et je continue sur ce chemin-là à me faire confiance de plus en plus, et je pense que c'est ça qui est vraiment une base. Personne ne fait tout bon, ne fait tout juste, tu vois. Donc, au moins faire ce qui nous réconforte, ce qui nous plaît, ce qui nous rend libre, ce qui nous rend, sinon heureux, au moins plus malheureux pour commencer, tu vois. Et, euh, et, et, et voilà, et c'est dommage d'être obligé d'en passer par d'être malheureux pour arriver à être heureux, mais quelque part, non, pas grave, hein, c'est encore une fois, part de la graine, elle commence en terre, elle met ses racines, et après elle pousse et elle resplendit au soleil, donc pas grave. Mais je te dis, voilà, continuer à croire en soi, se forcer à voir la belle personne qu'on est, tout ce qu'on a de bien, tout ce qu'on... Et, et s'écouter, et pas laisser rentrer ou continuer des gens à être les artisans de notre propre malheur, parce qu'on les laisse faire. Moi aussi, tu vois, quand j'étais dans le mal, je comprenais pas ça, qu'on me disait que c'était moi qui faisais. Je disais non, c'est les autres qui me font. Je comprenais pas, je comprenais pas que c'était effectivement moi qui laissais. Peut-être parce que voilà, en ne m'aimant pas, je laissais les autres me faire souffrir pour me reprouver que j'étais pas quelqu'un de bien, tu vois. Et je voyais pas que c'était moi qui laissait toutes ces portes ouvertes, que toutes ces défenses là, toutes ces portes étaient pas gardées et que tout le monde pouvait comme ça rentrer, piller, piller mon trésor. Et, euh, et j'ai compris que c'était à moi de fermer les portes. Donc te laisse pas empêcher de fermer les portes, tu vois. Ferme les portes s'il faut, voilà, et laisse rentrer les bonnes choses, voilà. Mais essaye de comprendre, tu vois, voilà, j'ai essayé de faire comprendre ça à ma demi-sœur, là, ma petite sœur, qui se laissait... voilà, alors peut-être c'est un côté un peu masochiste qu'on peut avoir développé, oui, je pense, ça, au final, de dire, ah bah oui, mais non, mais je vaux pas, alors que finalement, si tu te dis, mais si, je vaux très bien, tu le vaux bien, et voilà, et bah si ça matche pas, ça matche pas, tu vois, pas grave. Euh, si, euh, Si à force d'essayer quelquefois, tout ça, je te dis pas de... Voilà. Mais bon, t'essayes un peu, tu vois que ça pourrait, mais ça le fait pas, et ben ça le fait pas. Voilà. C'est comme les jeux des gosses, là, les pièces à mettre, si tu vas pas faire rentrer un carré dans un triangle. Faut pas non plus ni se culpabiliser soi, ni culpabiliser l'autre, à la limite, et puis se dire, bon, bah voilà, c'était pas, ça s'emboîte pas, et puis c'est tout. Mais pas dire, ah bah le triangle, il est moins bien que le carré, ou le carré est moins bien que le triangle. Non, c'est le triangle, il est ce qu'il est, toi t'es ce que t'es, l'autre il est ce qu'il est. Voilà, ça matche pas, bon bah voilà, repartons chacun trouver la, la, la pièce qui convient. Chaque pot a son couvercle. Bon allez, les énergies divines te disent de faire ton deuil. Ben oui, il y a des... Voilà, c'est pas parce que tu fais des choses à un moment que c'est donné pour l'éternité. Et de toute façon, ta vie, elle n'est pas éternelle. Et donc, toutes les choses ont une durée. Et ben, tant mieux si ça dure longtemps ou pas très longtemps. Mais à un moment, et ben, voilà, il faut accepter que les choses soient comme ça, tu vois.
accepter. Accepter. Parce que, encore une fois, la nature, ça détruit, mais ça reconstruit derrière. Sors de ton cocon. Bah oui, t'es grand, t'es fort, t'es beau, t'es... Ça y est, tu vois, le cocon, c'est ça. C'était bien, t'étais bien enfermé, là, tout bien roulé dans ta petite boule. T'as déjà vu un cocon commencer? Ah bah oui, c'est tout serré quand même, hein, c'est tout confort. Alors c'était le moment de la transformation. Mais quand tu sors de ton cocon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es un papillon. Ça veut dire que t'as des ailes, que tu peux voler, que t'es magnifique, que t'as plein de couleurs et que t'as toutes les, voilà, toutes les merveilles de la nature à aller papillonner, découvrir, volter. Euh, c'est quand même plus sympa que de rester dans son petit cocon tout serré. Surtout quand ça y est, t'es prêt. T'as des belles tout petites ailes qui demandent qu'à voler. Ben, réalise tes rêves. Crois que c'est possible. Fais tout ce que tu peux. Commence par te détacher de ce qui va pas, de ce que tu as mis en place pour avancer. Ce sont des marches. Voilà, c'est des marches. Donc, c'est des transformations successives pour, euh, pour que le chemin soit ton chemin. Pour que, arrivé à la fin de ta vie, tu te dises pas, ah, j'aurais dû, tu vois. Euh, voilà, c'est dans ce sens-là, fais comme si t'allais mourir demain. Pour vivre mieux, voilà, pour vivre mieux, pour faire les sacrifices nécessaires. Alors, sacrifice, oui, sacrifice, mais pas toi, hein, sacrifie pas toi. Alors, peut-être cette carte, elle est un petit peu chelou, parce que sacrifice, tout de suite, ça fait... Oui, bah alors sacrifice dans le sens du renard pris au piège, qui plutôt que se faire tuer, va se ronger la patte pour retrouver sa liberté, tu vois, on va voir, ce serait un sacrifice dans ce sens-là. Hmm. Bon, on n'est pas des renards et alors qu'est-ce qu'on laisse? On laisse un confort, on laisse, enfin, j'espère qu'on ne laisse pas des membres, hein, des yeux ou un bras ou, enfin, voilà, je sais pas, mais bon, tu vois le truc quoi, c'est te dire, bah oui, il y a toujours un peu des trucs que tu aimerais bien garder, mais bon, eh ben, c'est ces choses-là que tu aimerais bien garder, qui seront sacrifiées, mais tant que toi, tu as ton intégrité, ta santé, ta liberté, franchement, ça vaut tous les sacrifices du monde, hein. Et donc, accueille ton pouvoir, tu vois, elles sont tombées toutes d'un coup, là, toutes ces cartes, et je les ai sorties dans l'ordre, tu vois, et j'aurais pu les mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire commencer par accueille ton pouvoir, fais des sacrifices, réalise tes rêves, sors de ton cocon et fais ton deuil. J'ai choisi de les poser dans l'autre sens pour finir sur euh, quelque chose qui est complètement vrai et que je pense vraiment. Et de positif, c'est que c'est toi qui as le pouvoir. N'importe dans quelle situation où tu te mets en position basse, retourne la situation. Parce que t'es autant, bon, si on parle de sentiments, t'es autant maître du jeu que l'autre. Mais quelque part, tu le vois pas pour les raisons qu'on a vues au départ, ou parce que tu t'estimes pas comme ça, ou tu te dévalorises. Et dans le côté négatif de ce que je viens de te dire, de se dévaloriser, on peut se dire se victimiser. Donc donner la capacité à l'autre d'être son bourreau,
Alors que finalement, si tu es en capacité et dans ton plein pouvoir, eh ben, genre, on en revient aux histoires des carrés, des triangles et des ronds. Tu vois, comme sur la carte, eh ben, si ça rentre pas, ça matche pas, eh ben, c'est ni de ta faute, ni de la faute de l'autre, c'est ni toi qui est pas assez, c'est que c'est pas compatible. Voilà. C'est en ça qu'il est le pouvoir. Et tu as ce pouvoir-là de te rendre compte que comme tu es bien. Tu vois, ma demi-sœur, ma sœur, elle croyait que je lui disais de se remettre en question et, et de se mettre en forme de carré pour entrer voilà, avec l'autre qui était carré. Non, allez, triangle. Eh ben, reste triangle et trouve un triangle. C'est ça que je lui disais. Et, euh, et c'est ça que je te dis. Et je sais pertinemment que c'est pas évident. Et c'est pour ça que je te le redis, de t'aimer, de te chérir, de te voir comme, je sais pas, une chose que tu aimes, quelqu'un que tu aimes beaucoup, et vois-toi comme quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui est pas parfait, mais que toi tu aimes parce que tu l'aimes. Tu vois, s'il faut en passer par là, bah, passe comme te mettre dans une tierce personne et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, tu arriveras à ça et tu fermeras tes brèches, tu fermeras les portes et tu laisseras plus rentrer et tu te rendras compte que sur le chemin, eh ben, ça sera pas valable, tu vois, au moment de ta mort, de dire ah oui, mais c'est à cause de lui, tu vois, qui est à cause de lui? Parce que moi je voulais faire ça, mais finalement j'ai fait ça et je regrette et je regretterai toute ma vie. Bah oui, bah, tu vois, fais-le, fais-le maintenant. C'est c'est pas valable de gâcher sa vie. C'est pas du tout valable. Voilà, et donc te laisse pas convaincre du contraire. Chacun son chemin. Si ça s'emboîte pas, ça s'emboîte pas. Fais ton deuil. Vas-y, papillonne, go. Alors, que nous dit Métatron? Elle te parle des murs et du toit et de l'instant présent. Cette carte représente ta capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Tu n'es pas réceptif aux bienfaits dans ta vie présentement, car tu les tiens pour acquis et tu cherches à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Fais taire ton ego, respire profondément et vis aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, les bienfaits, c'est ce que Dieu t'a donné, c'est ton corps, ta capacité de réflexion, d'action, euh, de projection, euh, de planification, de réalisation. Voilà, et encore une fois, je te dis pas que ça peut se faire en claquant des doigts comme ça du jour au lendemain. Et par contre, si tu te mets vraiment en quête de ton propre bonheur, de ton chemin, tu vas y arriver, forcément. Et je t'ai sorti donc le petit oracle des sceaux de Salomon. Et encore une fois, t'es pas non plus tout seul. L'univers est là. Il y a des gens qui sont là, qui sont prêts, qui t'aident. Tu vois, le monde est abondant. Et t'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es jamais seul. Voilà. Jamais seul. Au pire, t'as tes guides de l'invisible et, et tous les gens qui sont là autour de toi et qui t'aiment. Et il y en a des gens qui sont comme ça, qui sont sincères. Et, et avec qui t'es compatible. Alors autant aller vers cela. Voilà. La carte 44, donc on a eu l'ultime saut, hein, le 44, qui est donc le 5e saut de Vénus. Et voilà, on est sur l'amour. Hein, on est fort sur l'amour. Parce que 44,
plus 5, ça fait combien? 49. Ça fait 4, 13. Ouais. Ok. Transformation. Vas-y. Mots-clés. Intensifie les émotions, apporte passion et désir, suscite l'amour, fait irradier l'aura. Message relationnel. Nous sommes absolument séduisants et irrésistibles, ce qui nous rend charismatiques auprès de tout le monde. Nous attirons l'attention et suscitons sympathie et amour. Si nous gardons la tête froide et ne profitons pas de notre ascendant sur l'autre, le bonheur et l'épanouissement seront au rendez-vous. Message de prospérité. Charismatique, intelligent et efficace, rien ne s'oppose à la réussite absolue de nos projets. La fortune et l'accomplissement de nos rêves viendront à nous si nous restons dans la bienveillance et la générosité. Message de protection. Aucune crainte à avoir. Nous sommes parfaitement protégés par une lumière enveloppante des plans supérieurs et la bénédiction se déverse sur nous. Plus nous en aurons conscience, plus la protection sera grande. Conseil de l'oracle. Nous sommes des êtres rayonnants qui canalisent une lumière divine pour accomplir notre évolution personnelle. Malheureusement, le monde physique et la matérialité réduisent la réception de cette abondance. Ce n'est qu'en maintenant une élévation spirituelle que nous resterons connectés à la bénédiction. Voilà, tout se passe d'abord dans l'esprit, la connexion spirituelle, déjà la connexion spirituelle avec soi-même, avec son propre corps, sa propre vie, l'amour de soi, l'estime de soi. Et la connexion, tout part de soi, tout part de l'intérieur et on est beaucoup, voilà, on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on croit. Et on laisse peut-être aussi beaucoup plus le pouvoir aux autres qu'on devrait. Et là aujourd'hui, encore une fois, l'univers te dit que vois quelle perfection tu incarnes. Bon, allez, gros bisous. À plus.